Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de cet après-midi. Alléluia. Je te demande seulement d'ouvrir ton cœur et tes oreilles spirituelles pour capter la pensée de Dieu pour toi cet après-midi. Cette parole, c'est pour toi. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, c'est pour produire des effets. Il faut que cette parole rencontre une terre fertile pour qu'elle puisse produire 100 000 et 100 000 et ainsi de suite. Je prie que tu sois cette bonne terre dans laquelle la parole de Dieu va pénétrer cet après-midi. Que tu ne sois pas une terre d'épines ou une terre pierreuse, mais que tu sois une bonne terre. C'est ce que je prie pour toi cet après-midi. Nous allons parler de notre thème que nous avons abordé pendant tous ces temps. Mais moi, le Saint-Esprit m'a conduit dans un sous-thème conformément au thème principal. Le thème que nous allons développer cet après-midi: offrons à Dieu des multiples actions de grâce pour le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pendant tous ces temps, ça fait plus d'un mois que nous sommes en train de parler des actions de grâce. Je pense que nous avons compris. Parce que les pasteurs et tous les intervenants sont passés en ces lieux. Ils ont vraiment décortiqué ce thème. C'est que j'aime dans notre église et que quand nous avons un thème, on le décortique à fond jusqu'à ce que ce thème sorte du niveau de notre tête ou intelligence et ça pénètre dans notre esprit et nous vivons cette parole. C'est ce que j'aime avec l'église El Shaddai. Cet après-midi, je vais parler de l'action de grâce. Nous devons rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour les Jésus-Christ. En fait, le salut est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Nous étions perdus, condamnés par le péché. Nous méritions la condamnation. Nous méritions la gêne. Mais par l'amour dont Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Non seulement la vie en abondance, mais la vie éternelle. Alléluia. C'est par la grâce que nous avons été sauvés, au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par sa grâce. Alléluia. Donc nous devons rendre des multiples actions de grâce pour le salut. Le salut ne mérite pas seulement notre le salut ne mérite pas seulement notre foi, mais ça mérite aussi notre reconnaissance. Nous devons être reconnaissants pour l'œuvre salvatrice, l'œuvre de la croix.
Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, vous allez lire à la maison parce que le temps va vraiment file. Nous avons été sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Si on peut nous projeter aussi Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Éphésiens 5, 19 à 20. La parole de Dieu nous dit, est-ce que nous pouvons les lire tous ensemble? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Tous les jours de notre vie, nous devons lui dire merci pour ce précieux salut qu'il nous a donné. En fait, le salut, c'est un cadeau. Un précieux cadeau. Un paquet de Dieu pour nous. Dans les saluts, nous avons le pardon de nos péchés. Nous qui étions pécheurs, il nous a pardonnés. Dans les saluts, il y a la justification. Nous avons été justifiés par le salut en Jésus-Christ. Ce qu'il a fait à la croix mérite que nous puissions lui rendre des actions de grâce. Nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il y a le Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Notre capacité vient de lui. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un gage de notre héritage. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il nous conduit en toutes choses. Il nous dirige dans tous les choix que nous devons faire dans notre vie. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous montre quoi faire. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous devons lui dire merci. Jésus a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls, qu'il nous enverra son esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il t'a donné? Merci, Jésus, pour le Saint-Esprit qui est là. Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous qui étions étrangers, nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que nous les méritions? Nous ne les méritions pas. Mais c'est par l'amour de Dieu. Pourquoi ne pas lui dire merci? Alléluia. Nous qui étions autrefois égarés, perdus, privés de droit de cité en Israël, mais en Christ Jésus nous avons été rapprochés. Non seulement que nous avons été justifiés, non seulement que nous avons été pardonnés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a transformés de l'intérieur. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus. Et en plus de cela, nous sommes ses enfants. Alléluia. Et pour couronner le tout, c'est la vie éternelle qui nous attend. Alléluia. Comment ne pas lui rendre des multiples actions de grâce? Le salut n'est pas seulement pour plus tard. Non. C'est ici et maintenant. Nous sommes sauvés, mais la perfection se manifestera dans l'éternité. Il est merveilleux, notre Dieu. Pourquoi nous devons rendre des multiples actions de grâce pour le salut? Pourquoi?
Parce que nous ne les méritions pas. Dis à ton voisin, tu ne méritais pas les saluts. Romains 5, 8 à 9. La parole de Dieu nous dit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Nous ne méritions pas le salut. Mais Christ a accepté de prendre notre place. La parole de Dieu nous dit qu'il est devenu péché pour que nous soyons justice de Dieu. C'est une raison de lui rendre de multiples actions de grâce. Wewe mfanya zambi, mimi mfanya zambi, est-ce que ningeliweza kukaribia hekalu ya Mungu siku ya leo? Est-ce que je pourrais m'approcher de l'église de Dieu aujourd'hui? Je ningeliweza kusogelea mbele ya Mungu? Est-ce que je pourrais m'approcher de Dieu? La parole de Dieu me dit, approchez-vous avec assurance devant les trônes de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde pour être secouru dans vos besoins. C'est à cause de l'œuvre de Jésus que je peux m'approcher avec assurance devant son trône. Parce que quand j'étais pécheur, je ne pouvais pas m'approcher de Dieu. Mais maintenant, à cause de l'œuvre salvatrice, je peux m'approcher dans le lieu saint sans sentiment de culpabilité. Alléluia. Parce que Christ a tout payé à la croix. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Pourquoi encore nous devons rendre de multiples actions de grâce pour le salut? Parce que Jésus a payé les prix à notre place. Il a payé les prix à notre place. 1 Pierre 1, 18 à 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que 1 Pierre 1, 18 à 19. Donc, ça dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Alléluia. 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Vous savez que le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est plus précieux que l'or. Le sang de Jésus est plus précieux que l'argent. Mais les gens de ce monde, ils considèrent plus les biens de ce monde. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire cet après-midi que tu as été racheté à un grand prix. Dis à ton voisin, tu as été racheté à un grand prix. Par le prix du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Nous ne méritions pas. Mais Jésus a versé son sang à la croix. Pendant que le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie justice. Le sang de Jésus crie réconfort. Le sang de Jésus crie consolation. Le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie restauration. Alléluia. Le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Vous savez que Christ nous a rachetés à un grand prix. Et il veut que nous puissions vivre pour lui. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Ça veut dire que notre corps, notre âme et notre esprit doivent être tous ensemble. Nous devons marcher pour plaire à Dieu. Alléluia. Nous devons vivre en conformité avec sa parole. Tu dois glorifier Dieu dans ton corps. Même la façon de s'habiller doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Et il doit être notre Seigneur en tout. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous débarrasser de toute impureté, ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Nous devons vivre une vie qui lui plaise. Alléluia. Est-ce que je veux que cet après-midi, que tu prennes cette décision de glorifier Dieu dans ton corps, dans ton âme et ton esprit, que tout soit pour sa gloire et rien que pour sa gloire, que toi tu disparaisses et que lui apparaisse en tout. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est grand. Nous devons remercier le Seigneur ou le rendre des multiples actions de grâce pour notre salut. Parce que le salut nous a donné une nouvelle vie. Nous avons une nouvelle vie en Christ et Jésus. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une nouveauté de vie en Jésus. C'est pourquoi nous devons lui dire merci. Quand tu regardes ceux qui sont encore dans le monde, comment ils souffrent. Mais nous en Christ, nous avons tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui nous a bénis, nous les vivons en Christ et Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lui dire merci. Nous qui étions autrefois perdus, il nous a rachetés. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions dans le royaume du ténèbre. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière en Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de marcher en nouveauté de vie. De marcher en lui. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Nous devons lui dire merci pour le salut éternel qu'il nous a donné. Oui, le salut est éternel. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 28. C'est Jésus qui est en train de le dire. Jean chapitre 10, verset 28. Qu'il nous a donné le salut. Je leur ai donné la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Amen. Jésus nous a donné la vie éternelle. Et nous ne périrons jamais. Et personne, alors personne, ne peut nous ravir de la main de Dieu.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc personne ne peut nous atteindre parce que nous sommes cachés en lui. Ma soeur, tu es cachée en Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle. Enlève les doutes. Enlève la peur. Enlève la crainte. Jésus est en toi. Si tu l'as reçu sincèrement comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il est là et il te donne cette garantie de la vie éternelle. Est-ce que nous avions mérité cette vie éternelle? Nous n'avions pas mérité. C'est seulement par son amour. Il nous a aimés pendant que nous étions loin. Il nous a rapprochés. Et il nous aime maintenant que nous sommes ses enfants. Nous devons lui dire merci. Jean 6, 39 à 40. Vous allez lire à la maison. Jean 3, 16, la parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à ton voisin: tu as la vie éternelle si tu as crié en Jésus. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus, on va leur donner cette opportunité cet après-midi afin qu'ils reçoivent Jésus pour qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. C'est le plus grand héritage. Oui, nous vivons sur cette terre. Nous avons tous les avantages du salut avec nous. Les avantages du salut. Mais la vie éternelle nous attend. Quel privilège, mes frères et sœurs. Quel amour le Père nous a aimés. Afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Romains 8, 17 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire qui nous est réservée. La gloire nous attend, mes frères et sœurs. La gloire éternelle nous attend. Un jour, nous le verrons tel qu'il est, dans sa grandeur, dans sa magnificence, et nous le glorifierons à jamais, à perpétuité. Si nous lisons 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Alléluia. Nous avons cette assurance, nous qui avons reçu Jésus, nous qui avons le salut, que la vie éternelle nous attend. Alléluia. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Alléluia. Amen. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Est-ce qu'on peut lire ensemble ces passages? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Au son de la trompette, Jésus descendra. Il va se tenir dans les airs. Alléluia. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés. Et nous tous, nous allons être enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alléluia. Le Seigneur va nous amener avec lui, loin des tourments de ce monde. Nous ne verrons plus. Nous n'allons pas voir la tribulation qu'il y aura sur cette terre. Nous serons préservés de la tribulation parce que nous serons avec le Seigneur à jamais, à perpétuité. Nous serons sauvés de la mort éternelle. Et là, il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de faiblesse. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de déception. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus la mort. Nous serons avec lui pour l'éternité. Avec lui, c'est l'amour. Avec lui, c'est la joie parfaite. Nous allons les célébrer à jamais, à perpétuité. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21, la parole de Dieu nous dit. Laisse-moi lire dans ma Bible. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Parce que moi, je l'ai trouvé ici. Ah, c'est projeté. Est-ce qu'on peut lire, peuple de Dieu? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On continue. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. On peut sauter au verset 5. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prie que la paix de Dieu soit en partage cet après-midi. Je l'ai pris en tant que servant de Dieu. Alléluia. Amen. On dit que notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons comme Seigneur les sauveurs Jésus-Christ. Il va transformer ce corps de notre humiliation
Maintenant, il y a la maladie. Il y a les souffrances. Il y a la mort qui nous trouble. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il va transformer ce corps. Et il va nous donner un corps glorieux. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. C'est à cause de l'œuvre de la croix que nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. Isinga likuwa neema ya Mungu. Wangi likuwa je siku ya leo. Tazama watu ambao wako wanapatoje ndani ya zambi kwa muda kama na huu. Regarde les gens qui sont en train de patauger dans le péché maintenant. Wabinti ambao wako wanapata sida muda kama na huu. Wengine ambao wako wanaishi ndani ya matope. Wengine ambao hawana hata uhakika ya kesho, kwani hawana Kristo ndani mwao. Mais nous qui avons Jésus, nous avons la certitude du lendemain. Le lendemain est assuré en Jésus-Christ. Oui, ton lendemain est assuré en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Ne vous inquiétez de rien. Dis, mon âme, je refuse les inquiétudes. Je refuse les inquiétudes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit mon partage. Que la paix de Dieu soit ton partage cet après-midi. Au nom de Jésus. Jésus est là. Il te donne la certitude. Il te dit, ma fille, mon fils, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour infini. Le salut, c'est le don précieux que je t'ai donné. Ne néglige pas ce si grand salut que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. On dit que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu t'inquiètes pour ce que tu manques? Alléluia. Le Seigneur est grand. Il accomplit de grandes choses. Comment est-ce que tu vas rendre de multiples actions de grâce à Dieu? Tu vas compter les bienfaits de Dieu. Un par un, tu comptes les bienfaits de Dieu. Premièrement, tu dis merci pour les saluts. Les saluts, c'est ce qui est de plus grand que nous avons reçu. Et tout ce que nous avons en Jésus, c'est au travers du salut. Je disais, tu commences à compter les bienfaits de Dieu. Un par un. Regarde la santé que tu as. Beaucoup de gens ont voulu avoir cette santé que tu as, mais ne l'ont point. Mais toi, si tu as la santé, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Pourquoi ne pas lui dire merci? Alléluia. Tu sais, les gens difficiles à dire merci à Dieu, quand ils regardent à ceux qu'ils n'ont pas, au lieu de regarder à ce que Dieu a déjà fait dans leur vie, au lieu de voir ce que Dieu a pourvu à leur vie, ma soeur dit merci à Dieu pour la santé. La santé qu'il t'a donnée. Jésus-Christ a accepté d'être fouetté à la croix pour qu'au travers de ses souffrances, tu aies la santé. Et je déclare que tu marches dans la santé divine au nom de Jésus. Que la santé de Dieu soit ton partage. Je refuse toutes sortes de maladies. Maladies sous toutes ses formes n'a aucun effet dans ta vie au nom de Jésus. Christ a payé le prix pour toi.
à la croix de Golgotha. Il a été flagellé pour que toi tu vives la santé divine. Vous savez, il y a la santé divine et la guérison. Moi, je refuse la guérison pour toi. Mais je déclare la santé divine pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. La guérison stipule que tu étais malade et puis Jésus t'a guéri. Mais la santé divine, est-ce que tu marches dans la santé du jour au lendemain et que la maladie ne soit pas nommée dans ta vie au nom de Jésus, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de tes proches. Au nom puissant de Jésus. Je dis de compter un par un les bienfaits de Dieu. Si tu commences à compter, tu ne peux même pas arriver à dénombrer tous les bienfaits de Dieu. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la vie. Tu as la vie. Il y a des gens qui sont morts. Mais toi, tu as la vie. Ce n'est pas que toi, tu es spécial plus que ceux-là qui sont morts. Mais c'est sa grâce sur ta vie. Pourquoi ne pas lui dire merci? Alléluia. Tu lui dis merci pour tes études. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Mais toi, si tu as étudié, pourquoi ne pas lui dire merci? Tu commences à compter un par un les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu sont innombrables. On ne peut pas les dénombrer. Alléluia. Ces bienfaits sont grands. Hesabu wema wa Mungu. Hesabu ukubwa wa Mungu ndani ya maisha yako. Na utaona yale ambayo atatenda ndani ya maisha yako. Alléluia. Comment nous devons rendre des actions de grâce pour le salut? Par la louange et l'adoration sincère. Nous restons avec 10 minutes. Psaume 103, 1 à 4. Est-ce qu'on peut nous projeter? Et nous allons lire tous ensemble. Alléluia. Amen. Mon âme, est-ce qu'on peut lire ensemble? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Continue. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je disais, tu commences à compter un par un. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Est-ce qu'il a dit qu'il a pardonné seulement certains péchés, il a laissé d'autres? Il pardonne toutes tes iniquités. Dis à ton voisin, le Seigneur a pardonné tous tes péchés. Arrête de te culpabiliser. Que les gens ne puissent pas te regarder comme tu étais avant. Le toi d'avant est passé. Tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Amen. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Pourquoi les gens continuent à compter ce que tu avais fait hier? Et pourtant c'est passé. Tu es devenu tout blanc. Dis à ton voisin, tu es tout blanc. Blanc, plus blanc que la neige. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il continue à dire quoi? Qui guérit toutes tes maladies. Yote. Hata ikuwe kansa, haina uwezo mbele ya Yesu. Hata ikuwe sida, haina uwezo mbele ya Yesu. Yesu anaponya magonjwa yote. Yesu anaponya magonjwa yote. Kwa jina la Yesu pokea uponyaji. Haleluya. Wandugu zako wapokea uponyaji. Amen. Hakuna kinachoshindikana kwake. Haleluya.
bien ce passage. Qu'est-ce qu'il continue à dire? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Est-ce que munasikia sakisimini konasikia? C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il y a des gens qui ont creusé des trous pour toi, croyant que tu vas entrer dedans. Et les trous qu'ils ont creusés, eux-mêmes vont entrer dedans. Et le Seigneur va te délivrer. Pourquoi ne pas lui dire merci? C'est lui qui délivre nos vies de la fosse. Il nous couronne de quoi? Continuons à lire. Alléluia. Qui te couronne de bonté et d'amis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Sa bonté est grande. Et il te couronne de sa bonté. Comment ne pas lui dire merci? Est-ce qu'on peut continuer avec ce passage? Alléluia, alléluia, alléluia. Continue les versets suivants. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme... Alléluia. Il rassasie de bien ta vieillesse. Tu ne vas pas mourir avant l'âge. Je le refuse dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu proclameras les merveilles de Dieu. Il va te rassasier. Tu vas être rassagieuse des jours. Alléluia. Amen. Il te couronne. Il fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Notre Dieu. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Le verset 7. C'est ça notre Dieu. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé pour les enfants d'Israël? El Shaddai Église École. Qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Alléluia. Lors de la traversée de la mer Rouge, il a déversé dans la mer le pharaon et tous ses cavaliers. Mais les enfants d'Israël ont traversé à sec parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Et nous, parce que nous avons Dieu, nous sommes avec Dieu. Nous n'allons pas périr. Tu ne vas pas périr parce que tu as Christ en toi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu vas traverser à sec parce que tu as Jésus. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien parce qu'il est là. C'est juste l'ombre, mais ce n'est pas la mort. Christ est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassure. Alléluia. Et il continue à dire, il dresse devant moi. Tu peux continuer. Il dresse devant moi. Il oint ma tête. Laisse que ta coupe déborde cet après-midi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi dans la présence de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Sur la croix, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie en Jésus. Comment ne pas te dire merci? Prononce des paroles. Parle, parle, parle. Sema baba na sema asante.
Ikarese rasika ndarasika sarikiste. Irasika sandarese rasika sarikiste. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci. Je manque même des mots. Je manque même des mots pour te dire merci. Je manque même des mots pour te dire combien tu es grand. Pour te dire combien tu es amour. Pour te dire combien je t'aime. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Tu es tout pour moi. 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 Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne puis rien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nitakupa nini Baba? Kwa yote unayotenda kwangu. Unayotenda kwangu ni mengi. Ni mengi. Inapita fahamu. Matendo yako ni makubwa. Hata niko katika machozi na sifu jina lako. Hata nikipita nikikuwa ndani ya raha na sifu jina lako. Kwa maana uko nami. Uko nami. Hauniachilie. Haunipungukie. Uko Baba. Uko Baba. Hauko kama mababa wa dunia hii. Uko Baba unaojaa upendo. Uko Baba unaojaa rehema. Uko Baba unaojaa wema. Kwa nini nisikusifu? Mimi mwana wako na kutukuza. Mimi mwana wako na kuinua. Alléluia. Mimi binti wako ninakusifu. Unastahili Yesu, unastahili. Alléluia. Rasika na rasika sarikise. Ikarese rasika sandarese rasika sandarese.